Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur la MDO comme d'habitude et comme on les aime. Bon, comme vous l'avez vu, il y a un petit budget montage qui vous est proposé. Et là, on est parti directement sur une attaque en PK bourrin avec un petit camp d'archers. Et le petit camp d'archers va pouvoir me venir à bout du double canon. Et en plus de ça, les archères, elles vont devenir visibles et elles vont pas se faire attaquer par le restant des défenses. Donc comme vous l'avez vu sur le début de la vidéo, j'ai été top 17 et top 19 monde. Bon là, j'ai un petit peu baissé parce qu'entre le moment où j'ai fait la capture d'écran pour la miniature et entre le moment où je sors, j'enregistre la vidéo, bah, il y a un petit délai, j'ai pas pu le faire avant. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu redescendu, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on est sur le bro d'Eslialo. On passe au second stage. On a littéralement 1 milliard de troupes en vie. Donc du coup, très honnêtement, ça va très très bien se passer pour le second stage. Bien évidemment, avec les unités terrestres, on va faire en sorte de prendre un maximum de pétards au second stage. Donc voilà, je dépose une petite archère parce que généralement, il peut y avoir des pièges à pousser. Et ça y est, je balance toute la sauce de telle façon à aller me chercher un max de pétards. Je prends 2 pétards. Et donc du coup, ça va être très très facile pour la partie aérienne. J'ai pris grand soin avec mes archers restants d'aller chercher les bâtiments dans les coins pour éviter le fail time. Hop, capacité bébé dragon. Et on passe très très facilement cette première attaque. Du coup, sur cette vidéo, vous allez voir 6 attaques sur 2B3 et 6 attaques sur Inferno, plus 2 défenses sur 2B3. Donc du coup, il va y avoir pas mal de replays. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque sur les 2 défenses que je vais vous montrer sur 2B3, c'est quand même pépite. Donc là, on est reparti sur le bro d'Eslialo. Donc là, Deslialo, pas de bol pour lui, hein, j'ai décidé de le giga farm. Donc là, j'ai déposé astucieusement 2 bébés dragons de telle façon à pouvoir me gérer quand même 2 tours d'archère et ainsi que la méga Tessa, ce qui fait que le bac du village, il reste plus grand chose. Il reste une rôtissoire avec 2 points de vie. Et puis il y a juste la tour et la bombe aérienne qui est un peu embêtante. C'est pour ça que le troisième bébé dragon, je le mets de telle façon à pouvoir gérer la Tesla ainsi que la bombe aérienne. Donc un coup sur la Tesla plus capacité. Et là, le problème, c'est que bah, la Tesla ainsi que le ballon, ils font quand même assez mal. Je garde la capacité bébé dragon pour la déployer vraiment tout à la fin. Je sais même plus si j'utilise. Ouais, j'utilise pour une raison simple, c'est qu'avec une charrette et un bébé dragon en vie, je suis normalement quasi sûr de perf le second stage. Je ne sais même plus si j'ai réutilisé l'hélico ou pas. Bon, l'hélico est quand même bien 3 quarts full vide, donc je pense que j'ai réutilisé. Ouais. Je pars charrette nord parce qu'il y avait moins de chances d'avoir une Tesla. Parce que là, si je me mange une Tesla, c'est un peu chiant. Et donc, du coup, partie terrestre, bah, j'ai quand même 2 bébés dragons avec capacité sur les camps 7 et 8, plus un bébé dragon quasi full vide que j'ai récupéré à la fin du stage 1. Donc, du coup, ça y est, il y a un pétard qui commence à me tirer dessus. On va mettre en foin. Je décide. Ah ouais, très très smart. En fait, comme j'ai enlevé le pétard ici, eh ben, ça sert à rien que je mette un bébé dragon kappa ici, parce qu'en fait, la capacité, eh ben, elle va pas toucher d'autres pétards. Et avec la capacité level 3 du héros, bah, le héros, il va pouvoir gérer tranquillement ce pétard, et le bébé dragon sans capacité, il va pouvoir me gérer cette défense anti-aérienne. Ce qui fait que bah, ça aurait été un peu useless d'utiliser un bébé dragon avec capacité, sauf si vous comptez utiliser la capacité ici. Mais je me suis dit que bah, le bébé dragon sans capacité va pouvoir bien me faire le taf que je veux. Et comme ça, en fait, bah, le héros, il se retrouve au cœur du village et il se fait même pas target. Et je vais juste déployer tranquillement les 2 derniers bébés dragons dans les coins pour ne jamais fail time. Et donc, du coup, double capacité. Puis regardez-moi à quel point on a roulé sur la base. On a de nouveau une capacité level 3 qui permet d'anéantir une bonne fois pour toutes le village de Desi Halo. On est parti sur le bro Emo. Alors, Emo, j'ai vu la base et directement j'ai pensé à cette stratégie, même si je l'utilise une fois tous les 36 du mois. Eh ben, en fait, le copter en haut à gauche, sur la gauche plutôt, ben, il peut enlever pas mal de bâtiments sans se faire target. Et et après, il va arriver sur les 2 défenses les plus compromettantes pour l'aérien. Mais sauf que comme tous les bâtiments devant, ils seront déblayés, eh ben, on pourra poser les sorcières pour voir. Comme ça, les bats vont pouvoir déloger d'éventuelles mines. Et on va pouvoir snipe ces 2 défenses très très embêtantes contre l'aérien avec les gargouilles. Ce qui fait qu'après, les ballons, ils pourront bien progresser dans la base de telle façon à tanker les dernières unités aériennes pour protéger les gargouilles. Et la capacité des DS pour protéger les sorcières. Donc voilà, c'est chose faite. Capacité level 3 assez tôt, de telle façon à ce que le héros il puisse regagner des points de vie. C'est important de faire tanker votre écho, puisque avec la capacité level 3, vous regagnez des points de vie. Et donc du coup là, ça se passe plutôt bien. J'avais quand même une crainte, c'est quand même ce double canon, ce canon géant. Parce que s'il commence à target les sorcières, bah, autant vous dire que j'aurais un peu le seum. Et c'est chose faite, hein, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Mais c'est un peu my bad. J'aurais dû mettre la capacité du ballon gargouille un peu plus tard
Et donc du coup, là, on va passer ce second stage. Malheureusement, j'ai perdu une sorcière. Et par contre, j'ai encore plein de gargouilles en vie. Donc là, comme je suis pas un grand spécialiste de cette compo, et encore moins au second stage, je sais pas trop comment faire pour perf la base. Donc du coup, ça va être intéressant de voir le second stage. Et malencontreusement, c'est pas le second stage habituel où, où on peut spam comme un abruti les sorcières en bas et perf aise. Là, il fallait réfléchir un peu plus. Et en fait, j'ai vu quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai beaucoup de, de gargouilles dans la main. Et au début, je pensais vraiment mettre deux sorcières. Et j'ai pris toute ma minute de réflexion pour au final me dire que bah, si je joue deux charrettes, bah, c'est pas mal du tout. Tout simplement parce qu'en fait, en mettant une sorcière ici, bah, je vois s'il n'y a pas des trappes. Et comme ça, je mets mes deux charrettes. Et regardez un peu ce que peuvent me chercher les deux charrettes. Elles peuvent vraiment me chercher énormément de choses. Ce qui fait que je me suis dit que la plus-value était tellement intéressante que ça valait le coup de balancer la sorcière un peu dans le désert, juste comme, comme comment dire, comme si c'était juste un barbare pour le déminage. Et là, c'est parti, je balance mon meilleur héros terrestre. Et là, bah, mes charrettes, elles vont vraiment gérer énormément de choses. Et puis là, bien évidemment, les gargouilles qui me servent à aller d'abord chercher des bâtiments dans les coins. Ça y est, mon héros, il se fait focus par le double canon ainsi que le multimortier. Et regardez, en fait, là, il reste plus grand-chose sur la base. Il y a juste le canon. Et comme je vais enlever les pétards restants, bah, je vais pouvoir tranquillement déployer mes trois dernières gargouilles. Et je fais un magnifique perf, comme j'ai pas l'habitude d'en proposer sur la chaîne, hein, du ballon sorcière gargouille. Et avec des charrettes second stage, profitez-en, c'est pas tous les jours que vous verrez ça. On est parti sur le Brodessi Brolo, donc encore une fois, hein. Et là, en fait, bah, c'est pas la première fois que j'attaque cette base. Et le mec, il avait essayé de me trapper une approche en aérien. Donc du coup, je me suis dit, bah qu'à cela ne tienne, je vais attaquer en terrestre, comme ça, c'est sûr que tu m'auras pas bait. Et donc du coup, petite idée stratégique, je vais une charrette de telle façon à avoir le double canon une fois que le lance-flamme sera distrait. Petit my bad au niveau de la composition, j'aurais été 1000 fois mieux à prendre un ballon. Tout simplement parce qu'en fait, là, le bombardier, il va me servir juste à ouvrir ce compartiment-là. Et quand vous avez juste un compartiment à ouvrir, eh ben, vous êtes 1000 fois mieux à utiliser un ballon, tout simplement parce que bah, il fait le même taf qu'un bombardier, à savoir ouvrir le compartiment en question. Et en plus de ça, le ballon en lui-même, il tank, plus la capacité qui permet de tanker les unités, enfin, les défenses contre le terrestre. Et donc du coup, bah, et en plus de ça, bah, le géant, il se prend des trappes, hein, sinon c'est pas drôle. Mais ça, c'est complètement my bad, ce qui fait que le géant, il a une utilité toute relative. Je mets un PK en haut, et malencontreusement, le deuxième PK, je pensais vraiment qu'il partirait sur l'horloge. Ce qui fait que les deux troupes sont au même endroit, ça va pas. Le héros terrestre, bah, il prend Bagdad. La charrette à droite qui prend Bagdad, hein. Il y a 1 milliard de troupes sur le terrain. Mais bien évidemment, le lance-lave, il préfère aller taper la charrette, hein. Comme si le lance-lave, ça me fait un peu penser comme l'Enga artilleur au début où il était sorti en TH11, qui mettait 3 fois plus de dégâts au golem parce que c'était sa target favorite. Bah là, j'ai l'impression aussi que le lance-lave, sa target favorite, c'est les charrettes. C'est vraiment une dinguerie. Bon, après, je rage un peu, mais très clairement, j'ai pas fait ma meilleure attaque, hein, je vais pas vous mytho. Ce qui fait qu'on passe second stage avec bah, juste un PK avec sa capa. Mine de rien, un PK avec sa capacité, ça peut quand même éventuellement chercher un pétard second stage. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant. Je vois qu'il y a un pétard gratos ici, mais j'ai très peur qu'en le mettant dans le coin, je me mange un, comment dire, un piège à pousser qui m'éjecte soit sur la gauche, soit en plein cœur de la base. Parce qu'en fait, bah, le pétard, vous pouvez le chercher non seulement avec un PK, mais en plus de ça, il permet de contrer aussi. Un push trap ici, ça permet aussi de contrer une stratégie en base de charrette, où vous mettez votre héros au nord de telle façon à distraire le multimortier, le héros terrestre bien évidemment, et un groupe de charrettes ici, de telle façon à enlever ça, et après vos charrettes, elles tournent tout autour de la base, et donc du coup mettre un push trap ici, c'est vraiment le meilleur endroit pour mettre un push trap sur ce second stage. Et en plus de ça, comme il y a un pétard de gratuit avec un PK, voilà. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas partir sur le PK ici pour éviter de me le faire trap. J'ai décidé de le mettre au nord. Vous voyez, regardez, j'ai vraiment pris toute ma minute de réflexion parce que c'était très important de faire le bon move. Et là, je mets mon meilleur PK. Ouais, je mets mon meilleur PK et je savais que la Tessa était ici. Mais je me suis dit que la capacité, elle irait me prendre ça. Et puis, bah, my bad, hein, c'est pas le cas. Mine de rien, le PK a quand même mis un coup. Même s'il n'a pas pris le pétard, ça a quand même endommagé ce dernier. Donc la capacité vol 3, là, très important de timer au bon endroit, au bon moment. Parce que si jamais je mets la capacité vol 3 un petit peu trop tard, bah, les applis auraient eu le temps de s'avancer sur l'écho. Et donc du coup, la capacité level 3 n'aurait pas pu finir le pétard audio, ni endommager ce pétard-là. Donc du coup, c'était super important. Et comme l'Elixo est quasiment pixel, c'était très important de faire ce move. À noter que comme sur une des attaques précédentes, bah, je mets mes deux bébés dragons dans les coins. Je profite que mon écho soit au cœur de la base pour recharger une capacité. Et voilà, je vais pouvoir
remettre une capacité level 3 en plaqueur de la base, de telle façon à pouvoir endommager le dernier compartiment, et pour finir cette attaque sur un magnifique 100%. Donc vraiment le second stage qui était 1000 fois mieux exécuté que le premier. On est reparti sur le bro des 6 brolos. Et donc du coup, on est reparti avec une composition d'attaque, une charrette, 5 bébés dragons. Donc à noter, hein, comme je vous l'ai dit, comme j'étais top 17 et 19 mondes, eh ben, il n'y a pas grand monde qu'on peut trouver. Et donc du coup, bah, vous tapez les mêmes bases, mais vous devez réfléchir différemment parce qu'en fait, bah, les gens, ils ont le droit de vous trapper. Et là, j'ai mal joué en fait. Je pensais vraiment que Ico, il partirait sur la droite. Et donc du coup, bah, le barbare, ça, le bébé dragon il suit le barbare, mais l'hélico aussi. Et là, je sais pas si vous vous en souvenez, avant j'avais mis un hélicoptère sur la gauche, et le mec, il avait trappé mon approche avec le coptère à droite. Donc comme si j'étais le seul joueur sur Terre à jouer à la MDO, il a décidé de me trapper moi. Et donc du coup, j'ai un peu paniqué, surtout parce que l'hélicoptère, j'ai mal mis. Et le bébé dragon sur HDV était pas très inspiré. Comme sur l'attaque précédente, c'est très très loin d'être ma meilleure attaque. Et donc du coup, malencontreusement, ma charge, j'ai un peu panique. J'ai vraiment voulu enlever les Tesla parce que je savais qu'il y avait beaucoup de bombes contre l'aérien et j'avais peur que le bébé dragon il soit mort. Enfin, j'ai vraiment fait une mauvaise attaque. Et donc, du coup, on passe second stage uniquement avec un bébé dragon et autant vous dire que c'est compliqué de perf avec aussi peu. Du coup, je pars avec mon héros terrestre ainsi que deux bébés dragons. J'ai déjà fait ça sur des vidéos précédentes. C'est vraiment pas simple de perf avec aussi peu de camps. Et donc, du coup, on va voir ce que je vais faire. Bon, là, on a le héros terrestre qui va lâcher une capacité level 3 du feu de Dieu. Et là, on va devoir gérer les applis ainsi que les pétards restants. Bon, là, le héros terrestre, quand même, il m'a cherché un pétard, il va m'en chercher un deuxième. Il faut vite gérer les pétards et les applis. Voilà. Et là, je dépose mon dernier bébé dragon de telle façon à gérer ce pétard-là. Et comme ça, mes bébés dragons, ils font une sorte d'horloge. Et vous voyez que bah, il reste deux pétards sur la map, maintenant plus qu'un, mais ils font vraiment très très mal aux unités aériennes. Et là je me dis, ouais, ça peut quand même le faire, si jamais le bébé dragon il arrive à 1v1 ce pétard, bah, je perf. Et donc du coup vous allez voir qu'au niveau du time ça va pas passer, tout simplement parce qu'en fait le bébé dragon il m'a fini le pétard, mais malheureusement le pétard a fini mon bébé dragon et ça se solde malencontreusement sur un 5 étoiles. Donc c'était pas loin de passer, j'avais fait un beau second stage, mais c'était pas suffisant, il manquait peut-être un poil de réussite. On est encore sur des cibles brolo. Donc du coup, je pars sur deux charrettes, un PK et trois bébés dragons, avec bien évidemment notre meilleur ami, le coptère. À droite, j'ai mis mon meilleur PK, comme ça, je gère le... Comment ça s'appelle je gère le poste de garde, et je voulais gérer la tour d'archer. Pas de bol, le PK qui avait vraiment de QI, il a décidé de ne pas le faire, de ne pas finir la Tesla. Et donc, du coup, vous aurez remarqué que sur 6 attaques, sur 2B3, parce que là, c'est la sixième, j'ai affronté 5 fois des cibrolos. 4 fois sûr, mais je crois 5 fois. Et donc, du coup, bah, dites-vous qu'en défense, bah, il m'a aussi attaqué. Et c'est lui qu'on va revoir tout à l'heure sur les défenses. Et c'est important de savoir comment ils attaquent vos assaillants, de telle façon à pouvoir agencer vos trappes de la meilleure façon possible, de telle façon à faire en sorte que ce dernier puisse faire 2 étoiles, voire moins. Là, je suis très très bien, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'unités qui peuvent m'embêter au niveau des charrettes, sauf la tour d'archer qui lui restait un point de vie. Et comme j'ai vu qu'il y avait deux Tesla ici, bah, ça se voit que c'est un trap contre l'aérien. Et donc du coup, on va passer aisément ce first stage avec, j'allais dire, avec encore l'hélico en vie. Et puis il suffit que je dise ça pour qu'il se mange une énorme mine. Mais bon, on a encore quand même deux charrettes. Et du coup, on va pouvoir jouer le héros terrestre avec trois charrettes ainsi qu'un camp de barbares pour pouvoir déminer. On a noté que comme il y a deux doubles canons, il n'y a pas de Tesla au second stage, ce qui fait qu'on va pouvoir tranquillement jouer les charrettes et faire en sorte d'essayer de faire en sorte de prendre un minima un double canon avec la partie charrette, en l'occurrence celui-là, de telle façon à ce que le héros terrestre s'y prenne un peu moins cher quand il ira au cœur de la base. Donc là, un peu comme une des attaques précédentes, deux charrettes à droite, bah, ça fait quand même un sacré taf. La charrette à gauche, elle sert juste à prendre quelques bâtiments pour éviter éventuellement le fail time, même si c'est un peu compliqué puisque j'ai beaucoup de barbares. Après, ceci dit, le héros terrestre, là, il est en train de danser la Zumba, hein, je sais pas ce qu'il est en train de faire avec les ressorts. Toujours est-il que là, le double canon, il commence à tirer, le multimortier aussi. Et donc du coup, c'est le meilleur moment pour avancer complètement nos charrettes. A noter que comme il reste un canon sur la map, je pose juste un ou deux barbares devant, de telle façon à éviter qu'ils puissent tirer sur ma charrette. Et voilà, petit perf aise. Allez, c'est y part la petite première attaque, première vidéo avec... non, oh, je dis n'importe quoi. Première attaque avec Inferno sur cette vidéo, et ça, cette composition d'attaque, je l'ai déjà montré sur la chaîne, il me semble. Donc du coup, je me permets de la mettre en x2. Il y a juste les deux derniers
compartiments qui sont un peu plus compliqués à gérer. Donc du coup, je mets un PK sur la gauche de telle façon à tanker le canon géant et à pouvoir m'ouvrir le mur, puisqu'il n'y a que le canon géant qui tire dessus, et un groupe de cochons de telle façon à pouvoir me gérer la méga Tessa. Et comme vous voyez, hein, je passe quand même assez aisément le first stage, ce qui fait que le second stage, je vais pouvoir littéralement rouler sur sa base. Et ça, comme d'habitude, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et comme d'habitude, on va essayer de gérer un maximum de pétards avec la partie terrestre, hein. Comme d'habitude, on reprend nos deux meilleurs amis, les bébés dragons, sur le camp 7 et 8, et on va pouvoir faire un véritable carnage sur la base. Il reste uniquement 3 malheureux pétards avec l'hélico full vie, capacité plus 2 bébés dragons. Ça va très très bien se passer. Hop, double capacité, triple capacité, j'ai loupé le pétard, my bad. Au final, il va pas me rester grand chose par rapport aux 12 000 troupes que j'avais encore en vie à la fin du first stage, plus avec les camps de renforcement. Mais voilà, j'ai juste pris soin de mettre un cochon sur les deux derniers bâtiments dans les coins, et on ramène le 6 étoiles à la maison. On est parti sur Num, donc un joueur qui a fait top 9 mondes la saison dernière, donc là ouais, on commence à taper du lourd. Je mets une charrette en bas, comme ça va pouvoir me faire un funnel pour pour mon hélico, et pour les bébés dragons, hélico à gauche. Et à noter que cette base, c'est ni plus ni moins que joueur français Flamme qui l'a créé. Base très intéressante avec un double canon, ce qui est assez méta en ce moment. Comme ça permet d'avoir 3 Tesla plus le poste de garde sur le premier stage. Et même avec ça, dites-vous qu'il y a encore beaucoup de personnes qui attaquent en aérien, dont moi. Là, je vais pouvoir apposer un bébé dragon. Je vais pouvoir mettre hop, toutes les capacités. Petite Tesla à gauche, donc ça c'est un peu chiant. Hop, je mets un bébé dragon. Hop, je vois qu'il y a un milliard de trappes. Du coup, j'appose directement ma capacité. Et là, je suis pas très bien parce que mon écho il fait quand même pas mal la tronche. Étant donné que la capacité bébé dragon à gauche, j'ai dû la déployer un peu plus tôt parce qu'il y avait vraiment beaucoup de trappes, ce qui fait que j'ai pas pu toucher le comment ça s'appelle l'arc X avec la capacité du deuxième bébé dragon, donc ça c'est un peu chiant. Et là c'est complètement my bad, j'ai fait n'importe quoi, j'ai cru qu'en mettant le bébé dragon ici ça toucherait le méga Tesla. Et spoiler alerte, non. Ce qui fait que j'ai mis complètement une capacité bébé dragon en plein dans le désert. Et ça bien évidemment ça fait jamais extrêmement plaisir. Mon hélico il crève et il termine pas la méga Tesla, donc ça aussi ça saoule. Ce qui fait que je suis contraint et forcé d'avancer la charrette parce que je me doute que les bébés dragons vont pas venir à bout des deux dernières défenses les plus compromettantes pour l'aérien. Même si la méga Tesla, elle a eu resté un point de vie. Et là, je suis dans une sauce intermonumentale. J'ai bien serré les fesses et ça va quand même passer. J'ai quand même allé au second stage. Donc ouais, très clairement pas mon meilleur first stage. Et là, on a juste une malheureuse charrette avec un HP, plus deux charrettes que je rajoute. Et là, c'est un peu un all-in, hein. Soit il y a un piège à pousser ici, soit il n'y en a pas. À noter que comme... Alors ça, c'est un peu de la connaissance, entre guillemets, du jeu. Le mec, il avait trappe aérien et terrestre. Et comme il y a des trappes terrestres, quand vous trappez du terrestre, vous avez plus de chances d'utiliser les pièges à pousser au first stage, étant donné que ça permet vraiment de trapper des approches en terrestre comme des bombardiers, comme des géants, comme des PK. Et donc du coup, il y a un peu moins de chances pour qu'il y ait un piège à pousser ici. Bon, après, j'avais pas un milliard de strats en tête, ce qui fait que c'est un peu, ouais, c'est un petit peu du loto calculé sur la gauche. Après, heureusement, j'ai pas pris de trap, j'ai pas pris de trap, hein. Voilà, j'ai pris un peu plus tard le trap, et ça va quand même bien se passer. J'ai déployé la capacité du héros un peu tôt, de telle façon à ce que ça puisse ricocher sur le double canon ici. Et puis on va quand même passer assez largement le second stage, alors que très clairement, c'était pas gagné d'avance. Il reste plus qu'un malheureux canon à terminer. Et on ramène quand même 6 étoiles. Ouais, j'ai vraiment fait des meilleures attaques au second stage qu'au premier stage dernièrement. On est parti sur Raya Kitty, un joueur que je connais absolument pas. Mais bon, il s'en sort plutôt bien, puisqu'il est quand même à minima à 6K2, puisque j'ai réussi à le trouver, et puis qu'il a le logo Ligue Diamant. Et là, en bas, je vais essayer de gérer le poste de garde avec ma charrette, et my bad. Le barbare, il est venu en premier, et l'archer en deuxième, ce qui fait qu'en fait, je vais pas pouvoir gérer le poste de garde uniquement avec la charrette, donc je suis contraint et forcé d'ajouter un bébé dragon si je veux sauver cette dernière. À gauche, j'ai pas trop parlé, mais j'ai déployé une capacité level 2 du héros de telle façon à regagner des points de vie et de telle façon à ce que l'hélico puisse charger une nouvelle capacité que je déploierai un peu plus tard dans la base. Donc là, malheureusement, l'hélico ne va pas pouvoir 1v1 le rôtissoir, ce qui fait que je vais être contraint et forcé de rajouter un bébé dragon, et j'en mets un deuxième. La charrette du haut qui va pouvoir endommager et finir la Tesla. Et là, voilà, je mets un bébé dragon sur la méga Tesla, et je vais pouvoir déployer une capacité level 3 de l'hélico un peu plus loin dans la base pour vraiment venir à bout des dernières défenses contre l'aérien. Ce qui fait que j'avance tranquillement mes charrettes pour essayer de faire en sorte que l'hélico y survive. Mais ouais, ça va pas suffire, surtout quand tu manges un gros bait copter.
Et donc, du coup, on va quand même aisément passer ce first stage avec 2 charrettes en vie. Donc ça régale. Je vais mettre le second stage en x4 parce que j'ai déjà montré ce genre d'attaque 1 milliard de fois. Je vais juste mettre 2 charrettes là-dessus et une là-haut. Et je prends bien soin de mettre un petit barbare pour voir s'il n'y a pas des trappes, un piège à pousser ou et des ressorts. Et là, j'ai littéralement roulé sur un base, hein. Ça va vraiment être aise. Le héros qui décide de tourner, ça c'est un peu surprenant, mais why not. Hop, capacité level 3, ça se passe très très bien. Et je vais venir à bout du dernier canon, voilà, c'est fait. Et puis on fait un petit 6 étoiles. Hop, on est parti sur Dest Envir, donc Dest en bro lui aussi, parce que j'ai attaqué 3 fois, j'ai perdu 3 fois. Et en défense, il m'a attaqué sur les 3 premières défenses, bah, il m'a fait 3 fails. Un 2 étoiles et puis un 5 étoiles, donc honnêtement, ça fait très plaisir. Ça régale, ça fait quasiment 100 trophées de gagner. Bon, toujours est-il que je pars sur du PK bourrin avec une petite subtilité, c'est que je prends un ballon de telle façon à m'ouvrir le dernier compartiment et à pouvoir tanker aussi les défenses qui focus uniquement le terrain. Donc voilà, le canon géant il va focus là-haut et le double canon il se casse bien les dents sur les petits squelettes qui spawnent, ce qui fait que le PK il est bien protégé, ainsi que la machine qui arrive pour gérer les dernières défenses compromettantes. Et donc du coup ça va très très bien se passer. Dites-vous encore qu'on a le ballon encore en vie. On va avoir du coup 2 PK avec capacité full life, plus encore le ballon. Donc du coup très intéressant, on va voir ce que j'ai fait second stage. Oh, je décide de repartir PK, c'est pas fréquent. Mais bon, j'avais quand même 2 PK avec full capacité. Donc du coup, dans le camp de renforcement, un petit géant ainsi que un bombardier. Et vous allez voir que ça va pas être si large que ça. Parce que le mec, il avait mis vraiment des ressorts pour un peu contrer ce type d'approche. Donc là à gauche, ouais, je me fais encore avoir. Dans le sens où je me reprends encore un ressort dans un endroit que je souhaitais pas me prendre de ressort. Et donc du coup là il reste le double canon encore en vie. Heureusement que les troupes sont attirées par les applis un peu plus tard, ce qui fait que je peux vraiment terminer le double canon avant que les unités terrestres aillent sur les applis. Donc ça régale. Puis on rajoute un petit perf à la collection. Hop voilà, petit 6 étoiles. Avant-dernière attaque de cette vidéo de mon côté. Donc j'essaie de repartir sur une charrette 5 bébés dragons. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas vu ce village défensif. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui attaquaient avec, en mettant l'hélico à gauche. Donc c'est fort et j'ai décidé de refaire pareil. Donc la charrette en bas qui me permet vraiment de faire un funnel pour avoir un accès direct à la bombe aérienne avec un bébé dragon. Et je vais pouvoir aussi toucher la méga Tessa derrière. Donc ça va être très intéressant. Je me permets de mettre en x4 parce que je m'endors. Voilà. Là, j'ai été obligé de mettre la capacité bébé dragon parce qu'il y avait une Tessa qui avait pop. Donc ça régale pas. Pareil, une Tessa ici qui m'embête bien. J'essaie de mettre toutes les capacités. Et je crois qu'il n'y avait pas de trappe contre l'aérien. Donc ça fait vraiment mes affaires. Capacité hélico qui me permet de gérer la méga Tessa au cœur de la base. Et puis bébé dragon à droite avec capacité de telle façon à endommager la tour d'archer. Et pour pouvoir la finir ensuite avec toutes les dernières unités restantes avec l'aérien. Donc du coup là on est très très bien. J'ai une charrette, 3 bébés dragons ainsi que le coptère. Donc nous voilà au second stage. Je mets juste un bébé dragon ici pour voir s'il n'y a pas une Tessa. Bingo, je trouve une Tessa. Ce qui fait que ma charrette elle va pouvoir tranquillement gérer le pétard. Je vais mettre en x4 parce que j'ai déjà attaqué cette base beaucoup de fois. Hop, double capacité, on gère un maximum de pétards. L'hélico il fait un petit peu la tronche, mais j'ai encore beaucoup d'unités aériennes en vie. J'ai même pris grand soin de mettre un bébé dragon en bas de telle façon à perf un peu plus vite. Dernière attaque, et c'est encore sur Tambro, DS Tambro, donc du coup, cette base-là, j'ai déjà attaqué avec cette composition. Petit Jean, petit bombardier avec le héros terrestre. Et je vais bien attendre que le héros terrestre s'avance dans la base, de telle façon à timer l'envoi du géant ici, le plus tard possible. Comme ça, le géant, il a vraiment un maximum de plus-value. Il va pouvoir tanker la méga Tesla, alors que ça y est, comment dire, que le héros terrestre arrive en même temps au cœur de la base, qui fait que le géant a vraiment une utilité, comment dire. Il est vraiment plus rentable comme ça. C'est les joueurs qui jouent 2-2-2, donc 2 bombardiers, 2 géants, 2 PK. Vraiment, ils sont pas pressés dans leur exécution et c'est vraiment la manière la plus forte de jouer PK. Ceux qui bourrinent tout d'un seul coup, bah, ça marche beaucoup moins bien. Bon, ça peut passer, hein, mais vous passez pas aussi large que quand vous faites comme ça.
Et donc du coup, quand on est aussi large que ça, on réutilise une partie PK bourrin second stage. Donc je vais mettre en x4 parce qu'on a déjà vu ça un petit peu plus tôt sur l'attaque. Et ça va très très bien se passer, hein. Bon, vous me faites confiance, hein, j'ai perf ça. Donc voilà, on est parti sur la première défense. Donc c'est Deathly Brolo qui m'attaque. Et il m'a déjà attaqué 2 fois comme ça. Et à chaque fois qu'il m'a attaqué comme ça, il avait mis un géant ici pour voir s'il n'y a pas de trappe. Plus il met son électro derrière. Et à chaque fois qu'il m'a fait ça, en fait, j'avais une Tesla ici. Et donc je me suis dit, pour le trap, je vais laisser ma Tesla ici. Comme ça, il va croire que c'est les mêmes trappes qu'avant. Il va prendre la confiance. Et quand il va se manger les autres trappes, donc après j'ai mis full trap terrestre, plus une Tesla bien positionnée, eh ben, il va complètement bégayer. Quand vous trappez un adversaire, si vous trappez le début de son attaque, faites en sorte que ça soit vraiment, ça fasse vraiment très mal, du style, vous mettez un baitcopter, l'hélicoptère il meurt, ou vous mettez un trap contre le héros sol et le héros sol il meurt. Si jamais l'adversaire il s'en sort et que le héros il a encore envie malgré tous les traps, bah, spoiler alert, il n'y a plus de trap sur le restant de la base et donc du coup vous êtes mort. Et donc du coup là le début de son attaque, bah, il se dit bah impeccable, 2B3 il a encore les mêmes traps de random, donc du coup je vais pouvoir le poutrer. Et là c'est là où, mauvaise surprise pour lui, il va mettre son bombardier ici. Il a du bol. Et j'ai pas réussi à avoir son bombardier avant qu'il mette sa capacité. Et donc du coup, il va quand même ouvrir les murs. Mais là, pas de bol pour lui. Il a timé l'envoi de son géant de telle façon à ce qu'il puisse target la méga Tesla. Bah, malheureusement pour lui, j'ai pris grand soin de mettre tous les pièges à pousser sur la droite. Ce qui fait que le géant il est parti directement sur Pluton. Et on va pas le revoir de sitôt. Ce qui fait que tout simplement, bah, le héros terrestre il est en train de prendre la giga sauce. Là, j'ai pas dosé sur les trappes. Il a mis un petit PK à gauche, là il a un peu panique. Et à noter que même si c'est une base extrêmement méta, bah, il y a 2 doubles canons, ce qui fait que pour les assaillants terrestres, ça fait très très mal. Et en fait, c'est ce que je vous ai dit, la deuxième Tesla, jamais en fin de parcours. Comme ça, bah, ça permet de rajouter des DPS à un endroit où bah, les troupes elles commencent à fatiguer, puisque la fin de base, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup moins de punch au niveau des unités. Et donc du coup, bah, le pauvre Deathly Brolo, il va fail 2 étoiles sur ma base. Donc du coup, de nouveau des cibrolos qui m'attaquent. Et en fait, j'avais vu dans mon journal de log qu'il m'avait déjà attaqué comme ça, comment dire, avec cette composition d'attaque 1 heure plus tôt. Et je savais que comme il venait de me fail en terrestre, eh ben, qu'il partirait en aérien. Par contre, son copter, il l'avait mis ici. Ce qui fait que j'avais pas dosé au niveau des trappes ici. Et vous allez voir que ça va être préjudiciable pour lui, malgré qu'il ait mis son écho à l'opposé de l'univers intergalactique. Quand j'ai vu qu'il me retapait direct, je me suis dit, ouh, ça sent bon. Ça sent le gros fail. Et là, pour l'instant, ça se passe bien pour lui. À noter qu'il a mis une petite gargouille en haut pour enlever quelques bâtiments. Son écho, il arrive sur HDV. Alors là, j'ai pas compris pourquoi il a mis une capacité level 3. Parce que du coup, il est en train de prendre la giga sauce avec le rôtissoir. Là, il a aussi énormément de bol que l'hélicoptère, ils suivent pas le barbare. Parce que s'ils suivaient le barbare, c'est directement fin d'attaque. Que là, du coup, le copter, il va être en vie. Malgré qu'il ait une capacité level 1 qui sert strictement à rien. Il met un ballon aussi là-haut. Et là, j'avais des codes de l'attaque. Je pensais qu'il allait au moins passer au second stage, même si j'étais quasi sûr qu'il allait pas perdre. Et en fait, il a fait une erreur absolument colossale. Vous allez voir, là, il lui reste quelques gargouilles. Et il va vouloir protéger un maximum de gargouilles, ce qui fait qu'il va dash copter, voilà. Donc là, pour l'instant, ça va. Et il va décider de redash copter level 1. Et sauf que là, surprise, boum. L'hélicoptère qui a pris vachement tarif. Et là, il va fail time sur la toute dernière Tesla, tout dernier bâtiment qui reste encore en vie. Donc voilà, ça c'est vraiment des défenses comme on les aime. Donc voilà la team pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien la team. Allez, salut!